Bonjour tout le monde, c'est Selma, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto page de scrap avec un fond aquarelle et une mousse nouveau. Vous avez dû reconnaître la marque, j'ai réalisé cette page avec quelques nouveautés de chez 4 en scrap. C'est l'automne, j'adore cette saison et j'avais envie de partager ça avec vous. Petites feuilles, tons chauds et paillettes sont au rendez-vous. Pour commencer, je réalise mon fond de page avec les Paintbrush Ecoline. Mon papier est déjà mouillé et je vais venir déposer le pigment dessus. Je réalise ainsi une sorte de grosse tache où je varie un petit peu dans les tonalités de mes brins. Je viens directement déposer du pigment là où il reste encore des gouttelettes d'eau au bord de ma tache. J'apporte ainsi un peu plus de peps et mon aquarelle se détache de mon fond. Je place maintenant mon pochoir effet bois sur ma page en le maintenant avec 2 morceaux de masking tape. Voici la mousse que je vais utiliser, elle s'applique exactement comme n'importe quelle pâte à structure et son nom c'est amande grillée en français. J'aime beaucoup la texture mousse de cette pâte à structure, je trouve qu'elle s'applique vraiment très facilement, on peut réussir à faire quelque chose de bien lisse et de bien défini et en plus il existe toutes sortes de couleurs vraiment très sympas. Je recommence la même opération sur un autre morceau de ma page. Sur ce plan, vous voyez mieux l'épaisseur de la mousse. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je me suis amusée avec quelques nouveautés de chez 4 en scrap et là, j'ai jeté mon dévolu sur ces petites feuilles absolument adorables. Pour réaliser ces feuilles, j'ai utilisé des chutes de papier aquarelle. J'ai simplement passé un peu de pigment de manière complètement aléatoire et j'ai utilisé les die par-dessus. Alors j'avais envie d'ajouter quelques petites paillettes sur ces feuilles. J'ai utilisé pour ça toujours de la marque Nouveau, le Glitter Drops à paillettes dorées. Pour cela, je viens tout simplement déposer un petit peu de matière sur ma feuille et j'étale en tapotant avec le doigt. Le résultat est subtil et c'est tout à fait ce que j'aime. Je vous montre maintenant les nouveautés 4 en scrap que j'ai utilisées sur ma page. Alors j'ai beaucoup aimé les petites feuilles et les herbes, mais j'ai aussi utilisé des petites étiquettes couture et ces nouvelles planches de tampons qui sont vraiment très sympas et hyper faciles à utiliser. Je passe maintenant au montage de ma page. Alors comme d'habitude, j'ai déjà préparé toutes mes petites découpes et mes tamponnages. Je réalise une petite superposition d'étiquettes, mais tant que je n'ai pas trouvé la bonne place de chaque élément, je ne colle absolument rien du tout. J'essaie de créer
en équilibre dans ma mise en page et de garder autant de feuilles vertes et de marron de part et d'autre de ma photo. Je ne suis pas certaine non plus de pouvoir utiliser toutes les feuilles que j'ai préparées par avance. Mes éléments resteront comme ça, je colle. Presque tous mes éléments sont collés les uns aux autres, je vais pouvoir maintenant finaliser mon fond de page avec du tamponnage. J'utilise un tampon écriture et de la Versafine grise. Pour garder mon effet clustering autour de ma photo, je préfère mettre un cache avec un morceau de papier brouillon. Parfois, je tamponne juste un tout petit morceau. J'ai fait suffisamment de tamponnage écriture, je vais simplement faire quelques petites taches avec un tampon dans mon fond en noir pour rehausser le tout. Je viens maintenant accentuer l'effet aquarelle avec des taches un peu plus foncées. Avec mes papiers brouillons, je cache les parties où je ne souhaite pas faire de taches et je progresse autour de ma photo. Alors c'est important de regarder entre chaque étape de tâche où est-ce qu'on en est parce qu'on fait facilement en fait trop de tâches. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de toutes petites taches et cette fois, avec mon pinceau à réserve d'eau, je viens en refaire des plus grosses. Je finalise le collage des petites herbes. Je ne les colle pas toutes car je souhaite garder un peu de volume dans ma page. Avez-vous l'habitude d'utiliser de la pâte à structure dans vos fonds? Et si oui, laquelle? C'est la question que je vous pose aujourd'hui et j'ai hâte de lire vos commentaires. Ce tuto est bientôt terminé. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Vous pouvez aussi actionner la cloche de notification afin de ne rien rater, la partager ou vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous laisse en description tous les liens vers mes réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt et bon scrap!